Bonjour, je suis Raphaël et aujourd'hui nous allons voir comment réaliser un coussin en punch needle. Vous aurez besoin d'une punch needle à laine, d'un cadre à quilter, d'une toile floba, d'un morceau de thermocollant, d'un coupon de tissu, d'une règle et d'une paire de ciseaux, un fer à repasser, d'épingles et d'une bobine de fil, de différentes laines, d'un coussin et d'une machine à coudre. La première étape consiste à monter votre cadre à quilter. Ici, nous avons utilisé un cadre mesurant 40 par 40 cm. Placez ensuite votre toile sur celui-ci. Pensez à bien le tendre et clipsez le tout au cadre. Reportez ensuite votre dessin sur la toile à l'aide d'un feutre. À l'aide d'un petit morceau de fil de fer ou d'un enfileur, installez votre laine dans la punch. Pour cela, vous devez passer votre enfileur par la base de la punch et faites-le ressortir par le chat de votre aiguille magique. Lorsque vous punchez, il est important de toujours garder votre aiguille légèrement inclinée. Pointez-la dans la direction dans laquelle vous souhaitez la faire avancer. Il est important de toujours puncher en commençant par l'extérieur de votre forme. Le remplissage de celle-ci se fait alors de l'extérieur vers l'intérieur. Faites des avancées réguliers sans trop éloigner la pointe de la punch de votre toile au risque de défaire les derniers points réalisés. Lorsque vous punchez, c'est votre cadre à quilter qu'il faut faire pivoter et non votre aiguille magique. Selon que vous travaillez sur l'envers ou l'endroit, vous obtiendrez deux points différents. Sur l'endroit, vous obtiendrez un point plat, dit classique, alors que sur l'envers apparaîtra un point dit bouclette, permettant de donner du volume et du relief à votre ouvrage. Amusez-vous alors à alterner le sens de votre travail pour créer du contraste et du volume, mais également en jouant sur les couleurs et les différentes textures de laine. Une fois terminé, à l'aide de votre punch ou d'une petite aiguille, vous pourrez retravailler les petites imperfections présentes. Passons maintenant à l'étape couture. Enlevez votre ouvrage du cadre à quilter. Placez l'endroit de celui-ci face à la table. Positionnez ensuite la partie thermocollante de votre toile sur l'envers de votre ouvrage et repassez. Coupez les excédents de tissu, aussi bien la toile floba que la toile thermocollante, afin qu'il ne reste environ que 5 cm autour de votre ouvrage. Après avoir coupé deux carrés de 45 par 45 cm dans votre coupon de tissu, retournez votre ouvrage thermocollé et positionnez votre premier carré de tissu sur celui-ci. Épinglez le côté inférieur au plus près de votre ouvrage. Pivotez de 90 degrés votre création en cours et procédez à la même étape avec le deuxième carré de tissu. Les deux morceaux de tissu se font à leur face. Vous pouvez maintenant venir coudre les deux parties inférieures que vous venez d'épingler. L'astuce est de coudre légèrement sur votre création en punch needle afin que la toile floba reste invisible. Faire deux ourlets de 1 cm sur les deux extrémités de votre coupon de tissu et coudre le tout au point droit. Coupez l'excédent de tissu à 0,5 cm de vos coutures. À l'aide du point zigzag de votre machine à coudre, venez renforcer vos coutures. Il vous faut ensuite rabattre un à un vos coupons de tissu afin de recouvrir entièrement l'endroit de votre ouvrage en punch. Réitérez ensuite les deux étapes de couture. La couture au point droit, puis après avoir coupé l'excédent de tissu à 0,5 cm de la couture, faire le point zigzag. Vous pouvez maintenant retourner votre housse de coussin, dégager les angles et enfiler votre coussin à l'intérieur.
Pour plus de tutos, rendez-vous sur notre chaîne YouTube et sur le blog.